Salut à tout le monde. Bienvenue sur mes différents supports de communication. Page Facebook là, la page officielle, likez-la. C'est Ange Prisca le blog. Likez la page et puis faites le relais. Sur YouTube, c'est Ange Prisca Dianzo. Bienvenue à vous. Vous savez, sur moi mes chaînes là, on prend tabouret. Je suis sur la toile pour apporter un plus à ma communauté. Je suis sur les réseaux sociaux, pas pour être une source de distraction, comme d'aucuns le penseraient. Non, je suis là pour apporter du contenu à ma communauté. Je suis là pour aider les femmes africaines, les hommes africains à changer leur système de pensée et à être désormais de belles personnes, des modèles. Parce que l'étiquette que nous avons de sauvage là, et puis les autres peuples n'ont pas de respect pour nous là. Il faut que les masques tombent. Il faut qu'on change. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Vous comprenez? Nous aussi là, on peut changer. Les autres peuples peuvent nous voir différemment. C'est une question d'éducation, c'est une question de volonté, c'est une question de mindset. Changeons notre système de pensée et puis les autres nations vont nous respecter. Tant que nous nous comportons comme des animaux, comme des êtres préhistoriques, je vous assure, hein, même à la venue de Jésus, même la veille même de la venue de Jésus là, les autres nations n'auront pas de respect pour nous. C'est pour cela que les Tunisiens vont nous traiter comme de la merde. C'est pour cela que les Arabes vont prendre nos filles et ils vont déféquer sur elles. Parce que l'Afrique, la femme africaine est la poubelle de l'humanité. Vous comprenez? Très bien. Bienvenue sur mes pages. Prenez vos tabourets. La vidéo que j'ai fait passer hier ou avant-hier, je ne sais même plus en quel jour on est là. La dernière vidéo là. C'est la suite qui est là. Prenez vos tabourets, partagez cette vidéo au maximum. Je suis malade. Hein? Ouais, mes yeux. J'ai la conjonctivite, ma fille m'a contaminé. Donc je suis malade, j'aurais tendance à éponger un peu le coin de mes yeux là parce que je suis malade. Mais comme ces vidéos, vous ne craignez rien. C'est le message là, il faut écouter. Il y a une abonnée qui a écrit sous mes posts là que, ah Ange, les bagues que tu mets là, c'est quoi? Tu as dit que tu es chrétienne, tu mets les bagues comme ça, on dirait chose, tu es de l'autre côté là-bas. Si. En fait, je ne vous ai pas dit la vérité. Moi-même, je suis franc-maçon. Oui, non, les bagues là. Je suis dans une loge maçonnique ici en France. L'école où je suis là, il y a un de mes formateurs là, il est franc-maçon. Comme il aime bien mon affaire, il a vu que je suis la seule noire dans la classe où je suis là. Donc, il a vu que mon truc là, il a vu un peu mon système de pensée, je sors un peu du lot quoi. Donc, il m'a pris de côté et puis, il m'a envoyé là-bas. Donc, je suis dans une loge maçonnique ici pour pouvoir émerger, quoi. Parce que je suis fatigué d'être dans la misère. Donc, les bacs que vous voyez là, c'est ça. Ne vous fatiguez même pas pour aller faire enquête sur moi. Moi-même, je vous file les dons. Je suis franc-maçon. Je suis franc-maçon. C'est ma vie. Je suis franc-maçon, hein. Donc, les bagues là, c'est ça. Voilà. C'est pas fini. C'est fini. Ben, si je vous explique que c'est pas ça là, vous allez dire non, c'est ça. Donc, c'est fini même. Je suis franc-maçon. Bague que vous voyez là, c'est franc-maçonnerie. Je suis dans une loge. Donc, contactez-moi en inbox. Je vais vous mettre dedans aussi. Il y a bonheur là-bas. Le bonheur là, c'est plus en Jésus. Hein. C'est dans franc-maçon, il y a bonheur. Bon. Je disais, la vidéo que j'ai faite hier là, c'est la suite qui est là. Dans la vidéo que j'ai faite hier là, j'ai mentionné le prénom d'une abonnée qui disait que moi je suis trop rigide et que hein, c'est la femme aussi qui aime, la femme qui aime son mari, elle doit le bâtir. Et j'ai dit dans la vidéo qui est passée que ce n'est pas le rôle assigné à la femme depuis le commencement. La femme, elle est laide. Elle n'est pas là pour bâtir son homme. Cette mission-là, elle revient aux parents. C'est chaque parent qui doit bâtir la vie de ses enfants. Donc, si toi, tu rencontres un homme qui ne travaille pas, qui n'a aucune situation, que ça te plaît de te mettre avec un homme qui ne mange pas, il faut partir. Mais quand vous finissez de faire ça là, on sait comment le film finit aussi. Il vous dépose au carrefour, il tourne à droite et puis ils vont prendre José à gauche. Vous savez ça? C'est pas un scoop. Alors, dans la vidéo qui est passée là, vous avez vu la jeune fille qui a été mutilée. Elle a été mutilée par son homme, par son mari, par son conjoint. Un conjoint sous l'emprise de la drogue. Il s'est drogué. Et puis, il l'a tailladé à la machette. Tout
est une question d'éducation dans la vie. L'éducation qui est là, c'est la base de l'assise d'une nation. L'éducation. La communauté africaine manque cruellement d'éducation. On n'a pas d'éducation. Je vous dis, hein, l'éducation est différente de l'instruction. L'instruction, c'est quand tu es à l'école. L'éducation, c'est autre chose. C'est des codes. C'est des codes de vie qu'on te communique. C'est des manières de vivre. C'est un style de vie, l'éducation. Et les Africains n'ont pas d'éducation à ce niveau-là. Je vais vous en prendre pour preuve une anecdote, un parallèle. Regardez Didier Drogba. Il a divorcé. Je crois il y a 1 an ou 2 ans. Lui-même, il est venu annoncer qu'il a divorcé. Est-ce que vous avez entendu du bruit sur son divorce? Vous avez entendu bruit? Mais l'autre là, c'est Ridier là, le sauvage là. Lui, quand il n'a pas encore divorcé, hein, lui, il n'a pas encore divorcé. Mais vous voyez ce qu'il fait là, non? Vous voyez les 2 niveaux d'éducation. Didier Drogba, lui, il était tout petit. Tout petit, quand ses parents l'ont enlevé dans la brousse. Parce que l'Afrique, là, c'est la brousse. C'est la sauvagerie, c'est la jungle. Voilà, si. L'Afrique, c'est pas une civilisation, c'est la sauvagerie. Donc, ses parents, comme ses parents voyaient grand, ils ont enlevé leurs enfants dans la sauvagerie. Et puis, ils l'ont déposé chez les Blancs ici. Didier Drogba a vécu avec les Blancs, les êtres évolués, les civilisés. C'est pour cela qu'il a ce comportement-là. C'est pour cela qu'il a cette attitude-là. Vous ne voyez pas son level, son mindset. Vous ne voyez pas comment il dérange en Afrique. Vous ne voyez pas comment les Noirs ne le supportent pas. C'est comme moi, comme ça, là. Dans mon milieu, là, on ne me supporte pas. Parce que je ne pense pas comme les autres. Ça les fatigue. Ma façon de penser, là, ça les dérange. Ils ne disent pas, mais ça les dérange. Vous n'aimez pas aussi, vous ne laissez pas. Quand on n'aime pas, on laisse. Maintenant, l'autre, là, le délinquant, là, c'est Ridier. Vous voyez son comportement? Il a grandi dans la bobo là-bas, dans l'os de caca. Il n'a pas d'éducation. C'est parce qu'il n'a pas d'éducation là que lui, il ne sait pas qu'on doit d'abord attendre un jugement de divorce avant de s'afficher avec sa maîtresse. Vous voyez, non? Dans un état où la polygamie n'est en aucun cas légalisée. Ça, c'est le manque d'éducation qui fait ça. Vous voyez? Regardez José. C'est une femme qui n'a aucune éducation. Mais je dis aucune. Parce qu'une femme qui se fait respecter, une femme qui a été éduquée par sa maman et par son papa, jamais elle s'affiche avec un homme marié. Et puis elle va prendre le micro pour dire ça fait 8 ans on est ensemble. Toi, tu es dans le foyer de quelqu'un depuis 8 et tu t'affiches. Elle n'a pas d'éducation. Vous voyez un peu les 2 rapports, non? La société africaine manque d'éducation. Et c'est ce qu'on voit là. Un homme va prendre machette et puis il va taillader sa femme. Alors, je vais venir sur ce cas-là. Parce que ça me fait très mal. Ça fait 2 jours que je ne dors pas. Vous voyez, la femme, sa vie est gâchée comme ça. Sa vie est gâchée. Et il y a eu des signes avant-coureurs. Pour que cet homme-là se lève aujourd'hui pour faire ça, il y a eu des antécédents. Et les gens ont même témoigné dans la ville où le forfait s'est passé là. Les gens ont témoigné que effectivement le problème était à la chefferie. Le monsieur a menacé déjà de mort sa conjointe. Et ils sont allés régler plusieurs fois des problèmes de violence conjugale à la chefferie. Les parents sont au courant. Hein? Les parents sont au courant. Ils n'ont rien fait. Vous, nos parents africains là, on ne peut pas vous expliquer nos souffrances. Quand ça va vous expliquer nos souffrances là, comme vous-même vous avez grandi dedans, vous nous encouragez à retourner avec nos bourreaux. Si. Et maintenant après, vous êtes là maintenant comme si ça vous a choqué, ça vous a surpris. Ce qui s'est passé là, ça n'a pas surpris les parents, c'est de l'hypocrisie. Ça c'est une scène de théâtre qui joue là. Vous n'êtes pas surpris. Le père et la mère ne sont pas surpris. Votre fille là, elle est venue un jour vous dire que foyer là, ça ne va pas. Vous avez fait la sourde oreille, la politique de l'autruche. Parce que vous voulez, dans la communauté, qu'on dise que votre fille est mariée. Voici le rêve des parents africains. Qu'on dise que les filles sont mariées. Je n'arrive pas à comprendre ce système de pensée-là. Les parents africains, ils sont dans une panique quand les
ne sont pas légalement mariés. Tu les vois, ils paniquent comme ça. Vos filles sont légalement mariées aussi là. On ne voit pas son devant, on ne voit pas son derrière. Son à gauche, son à droite, on ne voit pas. Voilà aujourd'hui, une, elle a perdu ses 2 bras. Sa vie est gâchée. Cette femme-là, ça veut dire quoi? Qu'elle ne pourra même pas mettre sur pied un jour une entreprise génératrice de revenus. Qui va s'occuper d'elle? Sa douche même, sa toilette intime, elle ne peut plus faire. Cette femme-là, qui va s'occuper d'elle? Qui va lui donner à manger? Et le monsieur, quand il a fini de faire son forfait, il est parti. Hein? On dit qu'il est dans la brousse. Je ne sais pas si on l'a arrêté ou on l'a pas encore arrêté. C'est qui est sûr, il est dans la nature. Ça veut dire qu'il peut vivre sans toi. Il pouvait vivre sans toi. Mais il a voulu d'abord te faire du mal. C'est pour cela que sur ma vidéo ici, là, sur mes chaînes ici, là, je vous dis, n'acceptez même pas qu'on vous parle mal. Parce que la violence, là, pour qu'elle arrive à ce niveau-là, ça a commencé petit, hein, d'en parler mal. Ça a commencé d'en parler mal. Et puis, ça arrivé où c'est arrivé là. Cette jeune fille aujourd'hui, paraît-il qu'elle a un garçon de 7 ans. Non? La scène s'est passée devant son petit garçon. L'enfant est traumatisé. L'enfant, il doit avoir un psychologue. Hein. Et puis en Afrique, là, vous prenez affaire des psychologues là, comme du jeu. C'est pas du jeu. Les psychologues, là, c'est pas pour les moutons, c'est pas que pour les blancs. La psychologie, là, c'est une science que Dieu a inspirée. On a besoin, nous les Noirs, là, d'aller voir psychologue. J'ai fait une vidéo dessus. Hein, que moi-même, je suis allé voir un psychologue. Allez voir cette vidéo-là. Ça va vous faire du bien. Cette femme-là, voilà, aujourd'hui, sa vie est cachée. Elle ne peut plus rien faire de sa vie. Sa vie est gâchée. Lui, il a fini son forfait. Lui, il va continuer sa vie. Même si on le met en prison. En Afrique, là, c'est quelle prison? Dans quelques temps, on va le voir dehors. En Afrique, quand tu as un peu d'argent, là, ça passe où? Tu arrives à corrompre 2 ou 3 personnes, là. Il y a quelle loi en Afrique? Nous avons des états de non-droit en Afrique. Ça ne va pas aller quelque part. Et ça, ce genre de cas-là, c'est légion en Afrique. C'est légion en Afrique. Moi, j'ai listé des petits mots pour que je garde le fil de mes idées. Parce que cette vidéo-là me fait très mal. Ce sujet-là me fait mal. Mes yeux rouges, vous voyez là. J'ai pleuré. J'ai pleuré tout à l'heure parce qu'il y a un abonné qui m'a appelé. Quand il a vu ma vidéo là, qui est passée là, il m'a appelé. Et puis, c'est un homme, hein, il m'a expliqué pour sa maman. Comment sa maman a perdu la vie dans le foyer. Il dit que c'est pas un Ivoirien, c'est un Camerounais. Il dit que en Afrique, il n'y a pas d'autopsie. Que lui, là, il devait avoir 14 ans, 15 ans. Il devait avoir 14 ans ou 15 ans. Son beau-père a frappé sa maman. Son beau-père a tellement battu sa maman que toute la soirée, elle n'était pas bien. Elle était comme dans les vapeurs, elle n'était pas bien. Le lendemain encore, elle n'était pas bien. Or, la femme faisait une hémorragie interne. Elle faisait une hémorragie. Lui, il était encore très jeune. Ses petits frères aussi étaient très jeunes. Le monsieur, quand il a fini ça, il est sorti. Il allait chez ses maîtresses. Et c'est comme ça que 2 jours après, sa maman est restée en train d'agoniser là, sous le regard de ses enfants. Bon, il y avait la fille des maisons, l'aide des maisons. Elle aussi, c'est une analphabète, elle ne comprenait rien aussi. Bon, c'est resté comme ça et c'est comme ça la femme est morte. Quand sa maman est morte, lui, il sait que c'est les coups que son beau-père a donné à sa maman qui l'a tué. Mais quand les gens sont venus maintenant prendre le corps, pour eux, elle est morte dans son sommeil, quoi. Elle ne s'est pas réveillée. Et comme en Afrique, il n'y a pas d'autopsie, l'enfant est allé voir le voisin pour dire que c'est papa qui l'a frappé. Le voisin dit, oh. Attends, voisin lui-même, il fait ça aussi à sa femme. Il va dire quoi? Association de malfaiteurs. Si. Les hommes, ils se soutiennent dans la médiocrité. Les hommes africains, là, ils se soutiennent dans la méchanceté notoire. Le voisin, il sait. Puisque l'enfant lui a dit, il dit, oh. C'est mon abonné là qui m'a appelé. Hein. Moi, il ne ment pas. Moi, il vous a déjà dit que je suis en Jésus. Donc, il m'a appelé comme ça. Et puis, il dit que c'est en lui. Jusqu'à aujourd'hui, il est grand là. Il a du mal même. Il dit qu'il a du mal dans ses relations humaines.
il a du mal même, il souffre. Un homme de plus de 43 ans. Hein. Le monsieur là, on a pleuré ensemble. J'ai dit mon frère, il faut sécher tes larmes. Ça dit que il a gardé ça en lui. Un homme, ce n'est pas une femme qui m'a appelé. Un homme de 47 ans. Il pleure au téléphone. L'histoire s'est passée, il avait 15 ans. Il m'appelle aujourd'hui. Et puis, il pleure au téléphone. Il me dit, Ange, c'est Dieu qui t'a envoyé sur les réseaux sociaux. Tous ceux qui t'attaquent là, il ne faut pas les écouter. Il faut aider nos sœurs. Il faut dire à nos sœurs que le mariage n'est pas une fin en soi. Il faut dire à nos mamans, elles n'ont qu'à avoir pitié de leurs enfants. À cause de leurs enfants, il ne faut pas qu'elles acceptent d'être avec des hommes violents. Même dans le verbe. Quand ma maman est tombée, je voyais ma maman partir. Et c'est moi qui suis restée à côté d'elle. J'avais ma petite soeur qui avait 2 ans. Elle portait encore la couche. À l'époque, ce n'est pas les couches jetables. Je ne savais même pas comment changer ma petite soeur. À cause de quoi? J'ai dit, foyer là, c'est forcé. Pourquoi vous faites ça? Donc, j'ai dit à cet homme-là qui m'a appelé hier, je lui ai dit, il faut que tu ailles voir un psychologue. Tu sais, les psychologues en Afrique, ils sont dans la société africaine, on nous a fait comprendre que les psychologues, c'est pour les fous. Ou bien c'est pour les blancs, c'est faux. Moi, j'ai lu un livre dessus. Un livre que mon patron m'a demandé de lire. En fait, les psychologues, c'est pas pour les fous. Tu peux être bien portant. Et puis aller voir un psychologue. Moi, je suis allé voir un psychologue. Moi, je suis allé voir dernièrement un psychologue. En novembre dernier, là. Je suis allé voir un psychologue. Et j'ai discuté avec lui. Il y avait beaucoup de choses aussi qui étaient dans mon cœur. Je lui ai partagé. L'avantage de parler à un psychologue, c'est que tu n'entendras jamais ce que tu as dit là. Sur un plateau télé. Voici un avantage. Donc, tu peux tout lui dire. Cet homme-là, il m'a expliqué ça. Comme ça. Il m'a expliqué ça comme ça. Et on a pleuré ensemble. C'est pour cela que mes yeux sont un peu rouges et puis j'ai fait la vidéo là. Parce que comme c'est un peu frais dans ma tête pour que je puisse vous raconter ça. Moi, je vais vous dire, vous les femmes africaines, quand vous avez des enfants là, à partir du moment où tu as des enfants, il y a des choses qu'il ne faut plus accepter. Pour l'amour de tes enfants, il y a des choses qu'il ne faut plus accepter. Pour l'amour de tes enfants, il y a des choses qu'il ne faut plus accepter. Protégez vos enfants. Une mère protège ses enfants. Une mère déploie ses ailes et puis elle protège ses enfants. C'est pour cela que moi, sur mes chaînes, sur mes pages, je demande à la femme d'être financièrement indépendante et d'avoir du pouvoir. Cet homme-là, sa maman n'avait pas l'argent. Sa maman n'avait aucune situation. Elle va aller où? Ils sont 4. Elle va aller où? Donc, elle est morte comme ça, sous les coups de son conjoint. Et le monsieur, il est en liberté. Hein. Il dit que son beau-père est décédé dernièrement d'un cancer. Mais il ne voulait pas que le monsieur meure parce qu'il voulait lui faire payer ça coûte que coûte. Ou aujourd'hui, il travaille là. Et son beau-père a eu un cancer, il est décédé. Donc, il est en souffrance, le monsieur. Un homme de 47 ans. Hein. Donc, on a discuté un peu. Je rebondis maintenant sur l'histoire de la dame qui a eu les 2 bras coupés par son conjoint. Comment vous pouvez mettre votre vie dans les mains d'un être humain comme vous? Parce que, en fait, vous devriez
coûte que coûte, à tout prix, ne pas être dépendante d'un homme. Vous devez faire en sorte d'avoir le pouvoir économique. C'est ce pouvoir économique-là qui va vous garantir une certaine aisance et qui va faire que tu pourras dire non à une situation comme ça. Vous comprenez? Les hommes là, les hommes africains, ils continuent de faire ça. Parce que, et puis ils choisissent bien leur cible. Arrêtez d'être des femmes au foyer. Ça ne paye pas. Ça va vous tuer, ça va vous détruire. Vous devrez vous prendre en charge. Financièrement, tu dois être indépendante. Indépendance financière, là, ça doit être ton partage, ça doit être ton leitmotiv. Bâtissez vos vies. Au lieu de prendre vos fonds de commerce pour construire des hommes, vous-même, là, cherchez à être d'abord construite avant d'aller vous marier. Le mariage, ce n'est pas un refuge. Les hommes africains ont compris que vous, les femmes noires, là, vous prenez le mariage comme refuge. Vous allez nous asseoir et puis lui va tout gérer. Mais vous savez que la personne qui a le pouvoir économique là, c'est lui qui décide. La personne qui finance, c'est lui qui décide. Il y a des hommes aujourd'hui qui font du chantage à leurs femmes en Afrique. Parce qu'elles n'ont même pas l'argent même pour aller, si ça chauffe là, même pour payer le transport pour retourner en famille là, il y en a qui n'ont pas. Il y a des hommes aujourd'hui qui font du chantage à leurs femmes. Quand il y a des problèmes comme ça, là, ils ne laissent pas l'argent de la popote. Et la femme, le lendemain, elle a fait à ses enfants. Le soir, elle est obligée de demander pardon à son mari à genoux. Alors qu'elle a raison. Hein. Il s'en va faire un enfant dehors, il ramène, elle va élever. Parce qu'elle n'a rien pour dire non. La femme aujourd'hui africaine, là, ça doit cesser. Ça doit cesser. Cette situation-là. Toutes ces situations-là, ça doit cesser. Il ne faut pas que je vais perdre le fil de mes idées. Alors, cette femme-là, qui a eu les bras coupés là, son mari dit que il a soupçon d'infidélité. Qu'elle a été infidèle, c'est pour cela que il a coupé, il a gâché sa vie comme ça. Moi, je vais vous poser une question à vous les hommes. Partagez-moi cette vidéo-là. Donc, tromperie, ça fait mal. Ah, donc quand on trompe là, c'est comme ça on est dans un tel état. Mais c'est dans le même état là, nous on est. Quand vous nous trompez là, pas moi, hein, mon garçon ne me trompe pas. Non, il dit, je ne suis pas Miss Monde, mais moi on ne me trompe pas. Mes ex même là, ils savent, ils n'ont qu'à venir écrire en bas ici, si je mens. Mes ex, quand j'étais encore dans le monde là, on ne me trompe pas. Non, moi on ne me trompe pas. Eh, mon gros nez là, tu ne peux pas me tromper. Yeux voient bagage qui est lourd. Donc, tromperie fait mal. Mais quand vous nous trompez là, nous on ne prend pas couteau pour découper votre chose là. On se fâche, on casse un ou deux verres. Vous partez acheter complet de pain hollandais, vous partez payer escargot au bord de la route là-bas. Vous nous achetez un petit poulet braisé. Bon, pour ceux qui sont un peu à un petit niveau là, d'après elle, vous achetez un petit sac à main ou bien un petit iPhone et puis vous demandez pardon et puis ça passe. Vous partez faire enfant dehors, vous nous ramenez, on élève. Ça fait mal. Tromperie fait mal. Mais quand vous nous trompez là, nous, on n'a pas ce degré de violence là. Mesdames, ils nous ont montré la route. J'ai dit, ils nous ont montré la route. Ils disent que, les hommes disent que, quand on se sent trompé là, on prend machette et puis on taillade. Ils nous ont montré la voie. Si, donc quand tu soupçonnes ton mari de infidélité là, il ne faut plus casser le téléphone. Hein. Tu prends un couteau, puis tu découpes sa chose là en rondelle. Ils nous ont montré la route. Donc quand on trompe là, c'est comme ça on se sent. Mais c'est comme ça vos femmes se sentent depuis des... C'est comme ça la femme africaine se sent depuis des centaines et des millénaires d'années. Puisque vous les hommes africains, vous n'arrivez pas à vous contenter d'une seule femme. Mais c'est comme ça la femme africaine se sent. Moi, je dis que les femmes africaines même, c'est parce que elles veulent forcément être épouses. Sinon, non. Il y a des seules et puis fières.
C'est dans ça moi je suis. Si, ceux les plus fiers. Donc je disais que celui qui a le pouvoir là, c'est lui qui décide. Vous comprenez? Donc tu ne peux pas être femme au foyer et puis tu vas penser que le garçon va te respecter. Et puis vous les femmes qui êtes ici en Europe là, ne pensez pas que vous êtes à l'abri. Vous n'êtes pas à l'abri. Non, parce que ici là, on voit sur BFM tous les jours. Les blanches, on trouve, elles sont tuées dans un lac, dans un bois. Quand on tourne, c'est le mari. Si. La seule différence, c'est qu'ici, il y a le droit. Là-bas, il n'y a pas le droit. C'est la seule différence. Sinon, c'est partout. N'acceptez même pas qu'un homme lève le ton sur vous. La violence, elle est d'abord verbale. Un homme qui t'insulte, un homme qui insulte tes parties génitales, un homme qui insulte un côté de ton visage ou de ta forme, un homme qui dit toi tu es grosse comme ça, un homme qui te traite, qui te chosifie. Séance tenance là, tu pars. C'est pour cela qu'il faut avoir le pouvoir. Vous avez compris? Avoir le pouvoir. Vous n'avez pas le pouvoir, donc vous voulez quoi? Évitez à tout prix d'être à la merci des hommes. Évitez à tout prix d'être à la merci des hommes. Il faut être financièrement indépendante. Les hommes même, vous voyez aujourd'hui là, ils sont plus matérialistes que nous. Les hommes, vous voyez là, ils sont plus matérialistes que nous. Vous les voyez, ils ont le visage serré là. Un jour là, faut payer au moins, pendant 2-3 mois, faut payer les factures. Tu vas voir comment il va sourire avec toi comme un bête dans la maison. Tu vas devenir son bébé chou. Comment tu peux mettre ta destinée entre les mains d'un être humain comme toi? Faut que toi-même tu aies ton argent. Parce que vous faites ça là. Vous ne travaillez pas. Vous êtes là, quand il décède là, vous êtes dans les problèmes. Tu ne peux pas vivre comme ça, sans avoir le pouvoir économique. Mais tu es un animal. C'est les animaux qui ne travaillent pas. Ben oui. L'apôtre Paul dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Tu ouvres le frigo, tu manges, tu cuisines, tu manges. Et tu ne travailles pas. Mais l'homme qui te donne à manger là, tu veux qu'il fasse quoi de toi? Il va te tromper. Il va t'envoyer enfant de dehors. Il va te taillader à la machette. Mais oui, parce que tu es un animal. Tu es sa chose. J'ai fait une vidéo là-dessus. Que la femme africaine, elle est considérée comme un objet sexuel pour l'homme. Tu ne fais aucune... Pensez à vous bâtir. Retournez à l'école. Retournez à l'école. Moi, je suis retournée à l'école. Je suis en train de me bâtir. Construisez-vous. Cherchez à apprendre un métier. À apprendre un métier de vos mains. Cherchez à accroître de la connaissance. Lisez des bouquins. Développez votre mindset. Cherchez à acquérir le pouvoir. C'est de ça là, Emma Loès parle. Vous dites que la femme là, elle est en train de pervertir la jeunesse. Mais elle demande à la jeune fille d'aller à l'école. Allez à l'école. Arrêtez, vous nos mamans là, vous nos soeurs là. Arrêtez de dire à la femme que la femme, sa réussite là, c'est le mariage. On dit non, Emma Loès, elle a l'argent, mais elle n'est pas mariée, donc elle n'a pas réussi sa vie. Mais vous êtes idiots, vous êtes stupides, vous les femmes qui pensez comme ça là. Donc quand on n'est pas marié, même si on a tout le pouvoir du monde, on n'a pas réussi sa vie. Mais vous êtes bêtes. Vous êtes une bande d'idiotes et d'idiots. Toi-même, tu es mariée là. Hein, ma chérie? Tu es mariée, non? Tu as bague au doigt. Et puis quoi? Ton enfant est dans l'école publique. Ton enfant est dans l'école publique. Ton enfant n'a même pas d'avenir tracé. Tout de suite là, tu piques une crise d'AVC là. C'était fini. La vie de ton enfant est gâchée. Toi, tu m'écoutes là. Si, c'est de toi il parle. Emma Loès n'a pas réussi sa vie parce qu'elle est célibataire. Toi, tu es marié, puis à quoi? Tu es marié, on ne te connaît même pas. Elle, au moins, on la connaît. Quand on dit Emma Loès, on sait de qui on parle. Toi, tu es dans l'anonymat total. À la merci d'un voyou que tu appelles mari. À la merci d'un pédophile que tu appelles mari. Un homme chercheur de femmes. Un sauvage. Un homme qui te parle comme de la merde. Vous êtes là, vous êtes dans un foyer de misère. Il y en a un qui sont en concubinage. Éternel. Elles sont dans le foyer. Vous n'êtes pas protégés par aucun texte de droit. Quand je suis doté des foyers de médiocrité, de misère. Les hommes aujourd'hui, là, ils ont tous les avantages du mariage. C'est-à-dire que vous les faites des enfants, vous les faites le ménage, vous chauffez la nuit, vous faites tout. Mais eux, là, en retour, là, ils n'en assument pas les responsabilités liées au mariage. Le mariage c'est d'abord une alliance
c'est aussi un contrat, le mariage. Il y a l'alliance et puis il y a le contrat. Pourquoi voulez-vous que les hommes se fatiguent encore pour vous épouser alors qu'ils ont tout ils ont tout. Ils ont tout cadeau. Ils ne vont pas se fatiguer. Ils ne vont pas se fatiguer. Vous avez compris? Ils ne vont pas se fatiguer. Les hommes que vous voyez là, ils ne peuvent plus se fatiguer. Ils vont vous tailler à la machette. Ils envoient leurs enfants de dehors. Vous allez les lever. Ils sautent à 1h du matin. Ils rentrent 2 jours après. 14 février même, tu ne le vois pas. 24 décembre, il disparaît. 31 décembre, il disparaît. Il réapparaît le 5. Et puis, il n'y a rien en face. Parce que tu es sa chose. Tu es sa chose. Tu es son objet sexuel. Il sait ça. Quand il fait tout cela, c'est quoi ta réaction en face? Il n'y a rien en face. La blanche, soupçon d'infidélité. Soupçon. Rien n'est encore avéré. Hein? Rien qu'un soupçon. Le lendemain, il y a la lettre de divorce qui t'attend sur la table à manger. La blanche, nos patronnes là. Lettre de divorce t'attend. Soupçon d'infidélité. Soupçon, hein. Mais vous, on s'en va faire enfant dehors même pour vous emmener. Vous allez élever. Poubelle de l'humanité. Vous êtes la poubelle de l'humanité. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. C'est l'objet de la vidéo là. Si. Donc, j'ai fait le tour. Cette jeune fille là, sa vie a été gâchée comme ça. Je vais finir cette vidéo là pour dire aux femmes africaines. Vous savez, depuis le début du commencement, j'ai toujours dit sur ma chaîne ici que je vais vous donner un conseil. Et il faut que ce conseil-là soit gravé dans votre tête là. Faites le nombre d'enfants que vous pouvez vous seul gérer. Je vais le réitérer encore dans cette vidéo-là pour finir. Chère sœur, chère femme africaine, vous qui avez déjà fait 3, 4, 5 enfants là, vous avez fait une connerie. Franchement, c'est une connerie. Mais enfant idéal là, on ne peut pas avaler, on ne peut pas jeter, on ne peut pas vendre. Maintenant, vous qui êtes encore en train de commencer à faire vos enfants là, si tu as ton deuxième enfant, ma chérie, écoute-moi très bien, parce que quand on vous parle là, vous n'écoutez pas. Si tu as ton deuxième enfant, quelle que soit ta situation instable, il faut enlever ton utérus, tu vas jeter. C'est moi qui te dis ça sur ma chaîne ici là. Il a dit, faut attacher tes trompes, ou même tu enlèves l'utérus là, tu jettes. Il ne faut plus faire enfant. Que ce soit 2 filles, 2 garçons ou je ne sais quoi, il ne faut plus faire enfant. Parce que les hommes noirs là, ils vous commandent les enfants. Quand vous faites les enfants là, votre corps change. Ils vous déposent, ils vont prendre José. Parce que eux, ils ont un problème avec le corps de la femme qui change. Parce que l'homme africain, dans son entendement, quand il épouse une femme, il ne sait pas qu'il épouse une âme. Lui, il épouse le physique. Donc, quand ton physique change là, tu ne plais plus. Il va prendre José. Vous comprenez? Faites le nombre d'enfants que vous pouvez financièrement vous-même assumer. Parce que eux-mêmes, à la base, là, les hommes, là, ils s'en foutent des enfants là. C'est parce que tu as encore envie, il te voit dans la maison, que tu vois, il te donne l'impression d'être intéressé par vos enfants. Oh, bébé chouchou, c'est parce que tu es là. Si demain tu décèdes, ou même une autre femme prend ta place, tu vas voir comment il va traiter ses propres enfants, qu'il appelait chouchou là. Tu vas voir. Comment il va faire passer sa nouvelle femme devant ses propres enfants. Les hommes africains n'en ont rien à foutre des enfants. Ils les commandent par simple éducation. C'est comme ça, c'est des animaux. Eux, ils font des petits sans réfléchir. Mais toi, c'est ton corps. C'est ton corps. Et quand ils finissent de vous commander les enfants là, vous êtes liés. L'enfant ne peut même pas... L'enfant t'empêche de te bâtir. Oui. Quand tu as plusieurs enfants là, 3, 4 là, tu ne peux plus faire quelque chose. Tu es lié, tu es assis. Entre changer les couches, porter les grossesses. Une grossesse fait 9 mois. Après, tu as 2 ans pour changer les couches. Donc toi, si tu as décidé de faire 4 enfants, tu fais 3 ans fois 4. Ça te fait 12 ans. 12 ans de ta vie en train de t'occuper de bébé. 12 ans. Racheter le temps. La Bible dit racheter le temps. Le temps là, le temps dans la vie d'une femme, ce n'est pas du jeu. Toi, tu vas prendre ta vie, toute ta vie, à t'occuper des morpions. Les hommes là s'en foutent de vos enfants. Moi, j'ai décidé de faire un enfant dans ma vie. Je m'arrête à ça. Et je suis en train de monter mon entreprise. Vous allez entendre le son bientôt.
Vous allez entendre le son bientôt. Moi, ce n'est pas les entreprises 2-3 sous là. Hein. Ils sont je vais bâtir un empire. Et quand tu as cette vision-là, tu ne peux pas faire plus d'un enfant. En tout cas, dans mon état. Hein. Quand tu es pauvre là, tu fais un enfant, tu t'assois. Emma Loès même qui a beaucoup d'argent là, elle a un enfant. Vous l'entendez parler de deuxième enfant? Vous n'avez rien. Vous êtes avec des pauvres, des misérables intellectuels et des pauvres financiers. Mais c'est vous qui êtes en train de faire deuxième, troisième, quatrième enfant. Vous êtes une bande d'idiotes. Quand ils finissent de vous commander les enfants comme ça là, ils vont prendre machette maintenant pour vous découper, couper vos bras, cacher vos vies et puis ils vont les prendre Josie. Il est grand temps que vous vous réveillez. Hein. Réveillez-vous. Hein. On est né bête. On n'est pas obligé de mourir bête. Nous les noirs là, on est né bête parce qu'on a été éduqués, on a été élevés, même pas éduqués, par des mamans et des papas bêtes. Si, c'est bête qui met un enfant bête au monde. Mais par la grâce de Dieu aujourd'hui, nous sommes tous des adultes. On va aller prendre des bouquins. On va prendre des formations en ligne. On va se construire. Ce que nos parents n'ont pas pu faire de nous là. Nous-mêmes aujourd'hui étant adultes là, on va faire ça. Si, on va faire ça. Non mais qu'est-ce qu'il y a? On va changer les choses. On va faire bouger les lignes. Vous comprenez? Ceux qui ne croient pas en nous là, laissez-les. Nous là, vous qui croyez en ce que je suis en train de développer là, venez. On va faire monter les choses. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Restez connectés et puis je vous attends dans les commentaires. Moi, j'ai fini de faire ma vidéo. Maintenant, à vous l'antenne dans les commentaires. Et puis vous les sauvages là, si je vous vois sous mes posts, vous me connaissez où? Je vais prendre votre nom et puis je vais faire une vidéo dessus. Moi, il y a une caméra. Regardez-moi cela. Si toi, tout va dans ta ville bien là, tu passes. Là, je m'adresse aux femmes qui ont envie d'aller de l'avant. D'accord? Ciao.